On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures. Aujourd'hui, je vous présente 4 miniatures donc, de la collection des voitures françaises d'autrefois. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis déjà quelques temps. Je refais la collection presse des voitures françaises d'autrefois, qui a été lancée, je crois, par Altaïa à l'époque. Et donc, du coup, je refais la collection complète parce que les voitures m'intéressent beaucoup. C'est des voitures que je n'ai pas forcément dans ma collection pour la plupart. Et j'avais envie de, voilà, de refaire la collection. Et donc, du coup, j'avance très très bien puisque il me reste 7 miniatures à racheter, du coup. Voilà. Puisque voilà, j'ai pas mal de miniatures. Alors, la collection va jusque 90. J'en ai, alors si je compte bien, 83 pour le coup. Et donc, du coup, je suis très content parce que là, vous avez donc les 4 dernières que j'ai achetées, et donc franchement, j'en suis très, très, très content. Donc il y a 2 Simca, une Facel Vega et un Chenard et Walker, comme vous pouvez le voir tout en bas. Donc du coup, je vais vous les présenter. Alors, je les ai rachetés sur Le Bon Coin. Voilà, c'est, je trouve très facile de retrouver ces miniatures-là, puisqu'il y a vraiment pas mal de choix à chaque fois. Et donc du coup, c'est pour ça, du coup, que j'ai racheté les miniatures sur Le Bon Coin. Voilà. Du coup, on va commencer donc par la première des 4, voilà. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre, voilà, où à laquelle elles sont sorties. Donc on va commencer par celle-ci. Donc on a une Simca 1308 Jubilé, comme vous pouvez le voir ici. Donc on est sur une base de XO 1.43, voilà. Donc miniature très bien reproduite, avec pas mal de petits détails sur cette miniature-là. On a des pneus gomme, pas d'ouvrant sur la miniature, mais comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas gênant. Je préfère avoir des 1.43 sans ouvrant, je trouve que c'est plus harmonieux sur la miniature que s'il y avait des ouvrants. Voilà. Donc on a une miniature qui ici, je trouve, est très très bien reproduite. Les couleurs sont magnifiques. L'intérieur est de la même couleur que l'extérieur au niveau du haut. Et franchement, j'apprécie beaucoup. Au niveau des rouges, c'est, je trouve, très très bien reproduit. L'arrière, on a de la tampographie, on a la plaque d'immatriculation qui est reproduite. Voilà. Franchement, très très bien détaillé à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et donc à l'avant, même chose. À l'avant, alors désolé si je cadre mal, mais à l'avant on retrouve donc la tampographie, donc avec le logo de la marque, la plaque d'immatriculation ainsi que les feux qui sont, je trouve, très très bien faits. On a les essuie-glaces ainsi que le rétroviseur qui est reproduit, et ça j'apprécie beaucoup. Voilà. Et donc du coup, la partie arrière, donc avec la fiche technique de la voiture, donc le nombre de chevaux à l'intérieur, voilà, la vitesse maxi, voilà, et pas mal d'autres trucs sur cette fiche technique. Mais sinon, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup et que franchement, je suis très très content d'avoir retrouvé. La deuxième, c'est celle-ci, peut-être l'une de mes préférées parmi les 4. On est ici sur une Facel Vega FVS Cabriolet. Alors dans cette collection-là, on a déjà eu la version classique, donc pas cabriolet justement, avec une couleur rouge qui je trouvais magnifique. Et donc du coup, XO ont refait la miniature, mais en version cabriolet pour cette collection-là, et franchement, je trouve qu'elle est sublime, avec un bleu qui je trouve lui va tellement bien. Avec un extérieur bleu et un intérieur crème, les deux vont très très bien ensemble, donc pas mal de détails à l'intérieur. Le tableau de bord est, je trouve, très très bien reproduit, voilà. Donc pas d'ouvrant encore une fois, des pneus gomme encore une fois sur cette miniature. La face avant est, je trouve, très très belle, donc une très très belle face avant, donc pas mal de petits détails, pas mal de chrome sur cette miniature. On retrouve de la tampographie, donc avec le logo Facel Vega sur le dessus, donc sur le capot. Les feux de couleur jaune sont bien reproduits sur cette miniature. Et l'arrière est, je trouve, également très très beau, donc avec pas mal de petites choses aussi également, donc plaque d'immatriculation, les feux sont reproduits, le logo Facel Vega est reproduit tout en bas, voilà. Et donc au niveau de la capote, c'est pareil, je trouve que c'est très très bien fait. Après, vu le prix de la miniature à l'époque, pour le coup, c'est très très raisonnable. Et donc du coup, voilà, donc la fiche technique de la voiture, encore une fois, très simpliste, mais très très correcte. Hop, donc la Facel Vega. Ensuite,
Ensuite, je vous présente celui-là. Donc, on est sur un Chenard et Walker CPV. Alors, je pense que c'est le cousin du Peugeot D4A ou D3A. Voilà. Donc là, on a sur un très très beau véhicule, encore une fois, bicouleur. Et franchement, je le trouve très très beau. On est sur le premier utilitaire de cette collection presse, qui était basé principalement sur des voitures populaires et des voitures des années 30, avec un petit peu un style, très luxueux, on va dire, voilà. Et donc du coup, voilà, on retrouve vraiment un premier utilitaire. Alors je ne compte pas les Jeep ou Hotchkiss Jeep de cette collection-là, puisque c'est pas considéré comme des utilitaires, alors que celui-là, pour moi, on est bien sur un utilitaire, voilà. Donc du coup, premier utilitaire de la collection, et ça sera le seul pour le coup, mais franchement, on est sur une miniature qui, je trouve, est très très bien faite. Les couleurs bleues lui vont très très bien, je trouve. La face avant est très très correcte, avec le gros logo Chenard et Walker en plein milieu. Voilà. Alors le pare-choc, il est peut-être pas très droit, mais bon, c'est qu'un détail. Moi personnellement, ça ne me choque pas. La plaque d'immatriculation est reproduite, ainsi que les essuie-glaces. Voilà. On est vraiment sur un véhicule qui, je trouve, est magnifique. À l'arrière, on retrouve donc la plaque d'immatriculation, les petits feux qui sont peints directement sur la carrosserie. Et voilà, donc pas d'ouvrant encore une fois, mais des pneus gomme. On apprécie beaucoup, voilà. Et franchement, miniature très sympathique. Et donc pour le coup, encore une fois, la fiche technique avec donc la vitesse maxi, le nombre de vitesses, voilà, le nombre de chevaux encore une fois. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est une miniature qui je trouve est très très beau, très sympa. Et franchement, je suis très très content de l'avoir. Et donc enfin, donc la dernière, et qui est pour moi la plus belle des 4, avec la Facel Vega, je précise. On est sur une Simca Aron de Châtelaine, donc miniature qui là est je trouve très très belle, avec enfin, ce bicolore blanc et rouge qui je trouve est magnifique, voilà. Donc encore une fois, XO143, des pneus gomme, pas d'ouvrant, mais on est sur une miniature qui je trouve est très très bien reproduite, voilà. La face avant est très correcte, encore une fois, donc on retrouve la plaque d'immatriculation. Alors on le voit peut-être pas en vidéo, mais le logo Simca est reproduit sur sur le devant. On retrouve les feux qui sont, je trouve, très très bien faits. Un petit peu de chrome à l'avant, voilà, et franchement on apprécie beaucoup. Voilà, les essuie-glaces ainsi que le rétroviseur est reproduit. L'arrière, cette fois-ci, l'arrière très très bien fait également, donc on retrouve de la tampographie avec le logo Simca. Les feux sont reproduits, pardon, ainsi que la plaque d'immatriculation. On retrouve le pare-choc arrière qui, je trouve, est très très bien fait. Et l'intérieur, alors on va pas voir grand chose, mais l'intérieur est très très bien fait également. Un intérieur rouge qui, je trouve, lui va tellement bien avec cette partie rouge au-dessus. Et franchement, l'intérieur est très très classe également. Donc voilà. Et donc là, derrière, donc on retrouve la fameuse fiche technique, encore une fois. Et franchement, c'est une miniature que j'apprécie beaucoup. Je la trouve très très belle celle-ci, pour le coup, et j'en suis mais très 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 content. Donc voilà un petit peu mes achats pour la collection des voitures françaises d'autrefois. On arrive à la fin et franchement, bah, j'apprécie beaucoup encore une fois cette collection parce qu'elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. La prochaine, je crois que c'est une Panhard, si je me trompe pas. J'ai hâte de l'acheter également parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Et si je veux finir la collection, bah, il faut que je les achète, clairement. Je vais attendre un petit peu. Il y a le salon champenois à Reims début mars. Donc peut-être que j'irai voir directement à Reims. Voilà. Donc voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi laquelle vous préférez parmi les 4. Moi j'ai une préférence pour la Facel Vega et la Simca ronde. Les deux autres sont très belles également, mais moi j'ai mes préférés parmi les 4. Donc voilà, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.